Donc, bonjour, Pierre-Alexandre, banquier de la BDC avec qui on fait souvent affaire. Donc, parle-nous un peu de ton expérience en tant que banquier. Ouais, ben moi dans le fond, je suis comptable de formation. C'est comme ça que je me suis intéressé à la finance. Puis j'ai été 3 ans en cabinet comptable chez Deloitte, puis je suis à la BDC depuis 6 ans, financement commercial. OK. Tu fait d'autres banques avant ou tu es toujours resté. Non, j'ai passé des entrevues dans d'autres banques, mais quand j'ai passé une entrevue avec BDC, ça m'a vraiment accroché le côté un peu plus. C'est une banque d'entrepreneurs, on n'a pas de compte de banque, on n'a pas de marge de crédit, on fait du prêt à terme, puis on finance vraiment des projets. Fait que ça m'a vraiment interpellé. Puis j'ai trouvé mon compte. Super, ça. Génial. Fait que petite question pour savoir, pour toi, c'est quoi la chose la plus importante pour être capable d'obtenir un financement dans un projet? C'est quoi les éléments les plus importants là-dedans? Ouais, ben je dirais de façon générale, nous on travaille avec l'information financière, souvent les clients ils vont nous dire ouais, mais j'ai une bâtisse sans garantie. Nous, c'est vraiment la performance financière qui va être importante. Puis il y a 2 types de projets aussi qu'on pourra reparler plus tard, mais il y a les projets où l'entreprise occupe son immeuble, puis il y a les projets où c'est un investisseur immobilier qui va louer son projet. Donc il y a quand même des bonnes différences, mais dans tous les cas, le plus important c'est la préparation. Si on n'a pas ce qu'on a besoin pour travailler, c'est difficile. Puis des fois, les clients, ils pensent qu'ils sont bien structurés, mais ils ne sont pas tout à fait. Fait que c'est vraiment la préparation, avoir une information financière précise et claire. Là, Qu'est-ce que tu dirais les documents types? Mettons, je sais que c'est jamais la même chose, là, mais les documents types à avoir, ça ressemble à quoi? Ben, la base, c'est toujours les états financiers. Puis là, on parle encore du propriétaire occupant, mettons, qui veut qu'il ait son projet à lui. Les états financiers, 3 ans idéalement d'états financiers, plus, là, c'est là que ça se corse d'habitude, les états financiers maison de l'année en cours. Fait que si on a 8 mois de fait dans notre année, on veut généralement 5-6 mois au moins, voir comment ça se passe cette année. Et nous, on demande toujours les 5-6 premiers mois, puis on veut les 5-6 de l'année d'avant pour comparer. Là, des fois, quand les gens sont pas comptables, là, on commence déjà à être un peu compliqué. Bon, 5-6 mois de l'année d'avant, puis là, on veut des résultats, un bilan. Des fois, la personne nous regarde. Je pense que je sais ce que tu veux dire, mais je suis pas sûr. Fait que ces situations-là sont un petit peu plus difficiles, mais dans la PME, c'est normal aussi. Fait qu'on travaille avec nos clients. C'est les 3 années précédentes du comptable finaux. Ça va d'habitude. Ouais, ça, c'est bon. Les états financiers maison de l'année en cours. Fait que c'est ça qui est complexe. C'est que des fois, on est à plusieurs moments dans l'année. Si on a 3 mois de fait, des fois, on les demande pas, puis on travaille avec ceux du comptable. Si on a 8 mois de fait, on va prendre 4, 5, 6 mois. Si on a 12 mois de fait, là, on veut peut-être avoir les 12 mois maison. Est-ce que les maisons doivent toujours être à jour à chaque mois ou tu te laisses un délai là-dedans? Ben, on est flexible un peu. Un client qui nous dit moi, je fais ça au trimestre, on va essayer de demander on va accepter un 3 mois en arrière. Mais des fois, on a des clients qui nous disent moi, je fais pas d'intérimaire, je fais ma tenue de livre juste à la fin de l'année. J'envoie ça à mon comptable, j'ai rien d'autre que je peux te donner. Ça fonctionne juste pas. Là, en fait, c'est un problème. On peut pas faire un prix si on n'a pas l'information. Puis, même en tant que propriétaire d'entreprise, moi, je trouve que c'est un peu comme conduire un auto les yeux fermés. C'est important, les états financiers. Ouais. Mais fait que ça, c'est le plus important. Après, chaque banque a des formulaires de bilan personnel, de demande de financement. On va souvent demander les comptes clients, les comptes fournisseurs à la date des états financiers de fin d'année. Dans un projet immobilier, ça va varier. Ça prend une offre d'achat, ça prend des études environnementales, parfois ça prend des rapports d'évaluation. Il y a des banques qui les exigent tout le temps aussi. Fait qu'il y a du cas par cas. Mais les états financiers, c'est vraiment le bout le plus important que l'entrepreneur contrôle, là, à mon avis. OK, super. Puis ça, tu parlais des évaluations pour un bâtiment. Est-ce que vous ne les demandez pas tout le temps? Ou chaque banque a sa règle. À la BDC, là, nous, c'est 5 millions de valeurs et plus, on en demande toujours un. 5 millions et moins, on n'en a pas nécessairement besoin d'un. Dans le cas d'un refinancement, on n'a pas le choix si on va aller chercher une valeur supérieure. Là. Mais il y a des banques qui vont demander là, à 1 million de financement aussi. C'est du cas par cas. Ça peut toujours être, d'après moi, c'est toujours mieux de l'avoir, c'est un atout si on veut. Oui, ça dépend des situations par contre. Il y a des situations où des fois on sait qu'on fait un bon achat puis on est convaincu de notre valeur, puis des fois d'avoir un rapport c'est une condition supplémentaire qui allonge les délais, puis là ça sera un courtier de se prononcer. Mais à mon avis, il y a des situations où ça peut être avantageux quand même de bouger rapidement. Parfait. Puis selon toi, les erreurs, là, les erreurs types à éviter quand on demande un financement, ça ressemblerait à quoi? Ben, là, à l'inverse, un peu, que j'ai dit que la préparation, c'était la clé.
Les erreurs types, puis là, je vais faire attention, il y a personne qui est mal intentionné, mais manquer un peu de transparence parfois, là. Fait que, des fois, on le sait, mettons, que telle information est plus ou moins avantageuse, mais on essaie de moins la donner. Mais les banques vont toujours finir par s'en rendre compte. On fait puis on voit pas le travail qu'il y a derrière un financement, là, mais des fois, nous, du moment où le client nous dit « Oui, je veux aller avec vous, je veux qu'on fasse un prêt ensemble nous, des fois, on va travailler 2-3 semaines à l'interne. Des fois, il y a 2-3-4 personnes qui travaillent sur le dossier. On va chercher... on enquête beaucoup, là, fait qu'on va finir par trouver éventuellement ce que la personne ne voulait pas nous donner. Puis, inversement, dans les états financiers, c'est sûr que si c'est pas complet et qu'il manque d'informations, on finit par s'en rendre compte, ça va nuire au dossier. Puis notre travail comme banquier aujourd'hui, à l'époque, en 1950, une date comme ça, le banquier décidait s'il autorisait le prêt, puis il y avait presque l'argent à côté. Là, Tandis qu'aujourd'hui, on est plus des chargés de projet au sein de la banque, on va coordonner les équipes. Puis notre travail, c'est oui de dire un peu est-ce que le dossier devrait passer, mais d'aider le client à le structurer aussi. Fait que c'est pas toi qui l'analyse en tant que tel. Moi, je vais faire une première analyse, puis je vais déterminer si je vais porter le ballon. Je vais déterminer si, à mon avis, je vais être capable d'amener ça à terme. Après ça, à l'interne, il y a une autre personne qui va monter le dossier, qui va aller dans le détail. Puis après ça, cette personne-là va le soumettre au crédit, qui va le relire, puis l'autoriser ou non. Mais moi, mon travail, c'est aussi de le présenter. Fait que c'est une information qui est moins bonne dans le dossier. Ça ne veut pas dire que le dossier ne passera pas. Non. Mais il faut le savoir pour le préparer en amont. Si on ne le sait pas, c'est un peu comme un fait que t'es mieux de préparer ton argumentaire face à cette information-là qu'essayer de la cacher. Je peux donner un exemple. Un client qui aurait fait une faillite dans le passé. S'il ne nous le dit pas au début, là, on se rend compte, on commence le processus, ça peut prendre des fois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mettons, après 1 mois, j'ai tous mes documents, je vais envoyer ça au crédit. Là, 1 semaine plus tard, je vais m'en rendre compte en sortant des rapports, etc. Puis là, on va voir la discussion qui est moins le fun. Puis là, après ça, on va voir l'impact que ça a. Mais quand je le sais au départ, je peux régler ça au départ, puis il n'y a personne qui perd son temps. Soit qu'on le fait pour XXX raisons, soit qu'on le fait pas pour XXX raisons. Mais être transparent, c'est toujours... en fait, ne pas être transparent, c'est une erreur. C'est ça, je comprends. C'est bon. Puis dans le financement, y a-tu des projets qui se financent mieux avec certaines banques que d'autres? On peut-tu se dire si, mettons, j'ai un projet, je sais pas, je veux faire un restaurant, je suis mieux avec certains types de banques, ou ça se ressemble quand même tout dans le marché? C'est sûr que le processus se ressemble, mais oui, il y a des différences quand même importantes. Il y a 7 grandes banques au Canada, des banques à charte traditionnelles qui ont des comptes bancaires. Il y a au Québec, Investissement Québec, il y a la BDC. BDC et Investissement Québec vont se ressembler sur plusieurs points, autant que des fois on est des partenaires qu'on peut dire qu'on a un peu de la compétition amicale. Là, je vais dire, on s'apprécie entre équipes. Mais la différence de BDC et Investissement Québec, comme je dis, on fait juste du prêt à terme, puis on va être prêt à être plus flexible dans des conditions. Par exemple, un entrepreneur qui dit « Moi, je ne veux pas mettre 25% de mise de fonds comme ma banque me demande. Je veux 100% de financement. » On le fait facilement. Je ne dis pas que les banques ne le font pas. Il y a certaines banques qui le font dans certains cas. Nous, c'est un standard, par contre, là, quand même, là, chez BDC. Fait que les entreprises en croissance qui ont des projets un peu rapides vont souvent... être un peu mieux servi avec BDC ou Investissement Québec. Est-ce que vous financez tous les types de projets à 100% ou c'est plus les immeubles? C'est toujours du cas par cas, puis c'est pareil dans les banques. Je ne veux pas nommer de grandes banques pour ne pas commencer à faire de compétition ou peu importe, mais une banque X pourrait dire qu'elle va faire 100% dans un projet très très particulier pour un client, exemple, qui est avec elle depuis super longtemps, puis qui ont des collatérales ou etc. Mais puis autant qu'on pourrait faire un 100% dans un secteur X, mais effectivement qu'un restaurant, ça arrivera probablement jamais. Peut-être, dans un super beau, une chaîne de franchise, on ferait peut-être un 100%, exemple, mais encore une fois, il y a des banques qui ont des programmes de franchise aussi, des programmes médicaux, fait que ça vaut la peine des fois de s'informer un peu, mais chaque banque a ses petites particularités. Je pense que ce qui est le plus important, c'est la personne qu'on a devant soi. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Je parle des erreurs à éviter, puis même si on en parle, ils vont toujours continuer à exister, ces erreurs-là. La personne qu'on a devant soi, des fois, peut aider à les éviter. Le directeur de compte avec qui on fait affaire. Oui, exact. Okay.
Puis la BDC, c'est un peu ça que tu as dit, là, les forces, c'est plus le pourcentage de financement. Puis y a-tu d'autres forces que la BDC a? La flexibilité, fait qu'un amortissement plus long. Dans les banques en général, je dis vraiment encore en général, là, mais le standard c'est 20 ans d'amortissement. Nous, c'est 23 pas mal notre moyenne. Souvent, on va faire 24-25. Les moratoires, ça part souvent à 1 an, ça peut se rendre jusqu'à 3 ans. Moratoire étant pas de paiement en capital les premières années. On est un petit peu plus flexible aussi sur les conditions autour du prêt. Nous, quand on autorise un prêt, mettons qu'on fait une bâtisse ensemble sur 25 ans, mais le prêt il est bon sur 25 ans. On n'a pas besoin de le renouveler. Si on prend un taux fixe 5 ans, ben après 5 ans, il tombe variable, mais le prêt demeure. Fait que les conditions ils vont pas empirer si 5 ans plus tard, la performance est un peu moins bonne qu'à l'autorisation. Je pense que vous n'avez pas non plus, vos frais de pénalité sont quand même minimes. Sur un variable, c'est 3 mois d'intérêt. Mais ça se ressemble quand même dans les banques. Là. Je vais encore une fois pas faire de préférence. ça arrive que non, mais généralement 3 mois, c'est un standard. Puis un point important, c'est que c'est rare qu'on a des ratios. Ça peut arriver, là, mais c'est rare qu'on a des ratios à respecter. Fait que c'est moins contraignant aussi à ce niveau-là. OK, super. Puis avec le marché actuel qu'on est présentement, y a-t-il un type de projet qui va se financer mieux qu'un autre? Oui. J'aurais tendance à dire que non, dans le sens où peu importe le marché, les critères de financement restent les mêmes. OK. J'ai premièrement pensé à la rentabilité d'une entreprise. Plus qu'elle est rentable, plus ça va se financer. Puis dans un contexte comme aujourd'hui où les taux sont élevés, c'est plus important. Mais en même temps, c'est toujours vrai que la rentabilité est importante. J'ai tendance à dire que non, mais c'est important de mieux calculer ces projets. Avec le taux d'intérêt élevé, c'est plus difficile de les qualifier. OK. Fait que c'est plus basé sur la rentabilité et ce que l'entreprise veut faire qu'un type de projet en tant que tel. Oui, puis on n'a pas parlé des investisseurs commerciaux. Là. On peut peut-être faire une petite aparté là-dessus, mais quand on veut acheter une propriété pour la louer, puis BDC, on fait juste du commercial, puis la définition de commercial à BDC est différente que dans le marché, c'est-à-dire que aussitôt qu'il y a des humains qui vivent dedans, pour nous, c'est pas du commercial. Quand on va dans une banque traditionnelle, un 5 logements et plus, je pense que c'est du commercial. Donc, pour nous, le commercial, c'est une entreprise qui loue à des entreprises. Puis dans ces contextes-là, ce qui est important, c'est les baux. C'est la force des baux. Donc, c'est ça qui fait un peu la rentabilité du projet, la force des baux. Et la force des locataires aussi. Donc, d'avoir des locataires qui sont qualifiés, c'est très important. Donc, en ce moment, ces projets-là sont très, très difficiles. Parce que les locataires, le marché de la location n'a pas augmenté au même rythme que les taux d'intérêt. Tandis qu'une entreprise qui est propriétaire occupant, qui faisait beaucoup d'argent, elle avait une marge de manœuvre supplémentaire là, pour absorber ces frais d'intérêt-là. OK, c'est bon. Puis quelqu'un qui aurait son dossier quand même prêt, je sais que le monde, quand il demande un financement, ça ne doit pas toujours être prêt le dossier, mais ça ressemble à quoi un délai moyen que tu vois dans le marché du moment que quelqu'un t'appelle, ça prend combien de temps que son financement soit officialisé? Bon, en théorie, le délai interne, s'il n'y avait pas d'attente au crédit, là, ça serait un 5 à 6 jours. Chez nous, je pense dans les banques, ça va être quand même proche s'il n'y a pas d'attente du tout. La moyenne, c'est 3 à 4 semaines, là, je dirais. Là, puis quand même inclure les banques, là, je pense que ça peut faire du sens. Mais qu'est-ce qui est de 4 à 5 jours, tu veux dire? Ben, en fait, c'est que le processus dans pas toutes les banques, mais en général, se ressemble. C'est que le directeur de compte, il récolte les documents, puis il analyse, puis il fait une proposition. Une fois que toi, tu as tout reçu? Ben, en fait, on souvent fait une proposition de financement avec une partie des documents. Une fois que la proposition de financement est acceptée, on doit recevoir une autre partie des documents qui manquent. Une fois que tout ça s'est reçu, nous, on écrit une partie de notre dossier, puis il y a beaucoup de banques comme BDC qui font appel à une analyse après. L'analyse va venir compléter ce qu'on a fait comme travail avant de le soumettre au crédit. Moi, dans mon cas, avant de le soumettre à une analyse, j'ai une file d'attente. Donc, c'est une file d'attente qui va varier. Généralement, notre délai qu'on veut une prise en charge, c'est 7 à 8 jours. L'analyse va passer environ 5 jours dessus. Fait que on peut dire environ 3 semaines à peu près pour ce délai-là. Puis après, c'est soumis à l'autorisateur qui, lui, a habituellement 48 heures pour lire et autoriser le dossier. Ça ressemble un peu à ça dans les banques en général. Il y a des particularités. Mais fait que ça, normalement, c'est en moyenne 3 semaines. Mais du moment où on met notre proposition de financement et qu'on veut écrire notre dossier, bien, des fois, on attend après un document du comptable ou un document, une mise à jour de l'offre d'achat ou toutes sortes de choses. Fait que c'est pas rare qu'on se ramasse avec des délais de 3 mois du moment où on se fait appeler par le client et qu'on débourse le prêt. Parce qu'une fois qu'il est autorisé, il faut aussi prendre un rendez-vous chez le notaire. On a un délai là aussi. Fait qu'en général, un client qui nous appelle, c'est pas mal 3 mois
target que ce soit minimum. déboursé. Puis, Ouais, le minimum, puis tu sais, c'est pas le délai moyen. Là, je pense qu'un projet va se réaliser, un projet d'ampleur là, va se réaliser en 5 à 6 mois habituellement, là, entre le premier appel et le déboursement. Là. OK. C'est quoi le délai que le client, mettons que toi, comme directeur de compte, tu fais une première proposition préliminaire puis qui est capable de savoir si son financement va potentiellement être accepté, le délai est un peu moins long. Ça dépend du volume, de l'expérience du banquier aussi, de la complexité du projet, de la complexité des entreprises. C'est quelqu'un qui aurait une seule entreprise puis qui va acheter un immeuble simple. Généralement, ça me prend 3-4 heures à regarder. Puis je dis ça peut être encore plus vite. Là. Mais un projet qui est complexe, des fois qu'il faut regarder plusieurs entreprises, qu'il y a beaucoup de dettes, qu'il faut comme faire beaucoup de calculs, ça peut prendre plus de temps. Ça dépend du volume qu'on traite en même temps aussi. Fait qu'une période comme en ce moment, avant Noël, quelqu'un qui appellerait aujourd'hui, c'est sûr que ça prend fin janvier. Mais ça peut prendre peut-être jusqu'à un mois peut-être pour avoir un... Ouais, souvent on s'adapte, on essaie de gérer les délais, puis c'est là que j'ai l'importance d'avoir la bonne personne devant soi parce qu'on peut gérer ça comme on veut. Ouais, c'est un peu comme, on n'est pas travailleur autonome, mais on peut quand même le gérer comme on veut. Moi, souvent, je vais parler des délais avec la personne, puis si la personne elle me dit il n'y a pas de presse, on s'en reparle en janvier, ben je vais me concentrer sur celle qui me dit hey, je veux au moins une réponse sur ça fait-tu du sens ou quoi avant de partir en vacances. OK. Super. Puis selon toi, quand on a plusieurs projets là, à financer, est-ce qu'on est mieux de tout faire avec la même banque ou on est mieux d'y aller avec différentes banques pour diversifier un peu notre portefeuille de prêteurs? Bon, à la base, si je répondais qu'on est mieux de ne pas diversifier, j'aurais pas de business parce que j'ai pas de compte de banque, j'ai pas de carte de crédit puis de marge de crédit. C'est un peu complexe comme réponse, mais dans les grandes entreprises là, qui ont des centaines de millions de financements, ils font tous affaire avec la syndicalisation. Ça, c'est plusieurs banques qui se mettent ensemble pour offrir le financement à l'entreprise. Moi, j'ai tendance à me dire si c'est bon pour les gros, c'est bon pour les petits aussi. Ce que ils je veux se mettent dire, ensemble, tu veux dire qu'ils font un prêt tout le monde ensemble ou c'est différent? C'est complexe, là, mais c'est des contrats, là, c'est des groupes de syndicalisation qui se mettent ensemble pour établir le financement. Puis c'est ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas une banque qui veut le faire seule. C'est ça que ça veut dire. Donc, même les banques par eux-mêmes vont finir par dire que c'est bon la diversification. Par contre, dans la petite entreprise, depuis la très petite entreprise, ça ne sert à rien d'avoir 2 comptes de banque ou d'avoir des financements à 2 places parce que à un certain seuil, les entreprises, les banques commencent à s'automatiser. Quand on veut des petits montants de financement, c'est dur d'avoir du service quand même. C'est quoi pour toi un petit montant? Effectivement, c'est une bonne question. Puis ça va varier de chaque banque, mais j'ai tendance à dire, là, en 2023, quand on veut en bas de 300 000 de financement, c'est dur d'avoir un service avec quelqu'un qui va nous suivre. Puis, même ça peut aller jusqu'à 1 million. Là. Fait que, entre 300 000 et 1 million, on peut commencer à trouver du service. Là. Puis, quand je dis, mettons 1 million, ça peut être une marge de crédit de 500 000 puis un prêt équipement de 500 000. Là, il y a des banques qui vont commencer à vous écouter plus personnellement, je vais dire. C'est un peu dommage, mais c'est un peu une réalité du marché quand même. Là. Mais où je m'en allais... Juste quelqu'un qui voudrait un prêt plus petit, comment qu'il fait? On peut en obtenir, c'est juste que ça va être un peu un numéro 1-800 puis une machine automatisée. Comme nous, à la BDC, on peut faire des prêts en ligne jusqu'à 100 000. On va sur le site web de BDC, on remplit nos informations, puis ça peut fonctionner. Moi, je recommande toujours d'essayer de passer par quelqu'un. Par contre, là, même si c'est ça le processus, c'est essayer d'appeler, que ce soit un de mes collègues, que ce soit quelqu'un dans une autre banque, d'avoir un contact, puis juste se faire référer en ligne, c'est toujours une bonne façon de faire. Parce que comme ça, on s'assure que c'est la bonne méthode aussi, puis la bonne façon de faire. Là. Mais où je m'en allais, c'est que, donc, en bas d'1 million de financement, diversifié, pas toujours idéal. Là. BDC, c'est un cas particulier parce qu'on peut justement faire un prêt en ligne de 100 000 puis avoir sa marge de crédit puis son compte de banque avec la même institution puis avoir un service qui fait du sens. Puis c'est pareil pour Investissement Québec aussi. Là. Mais les banques à charte vont souvent ne pas vouloir faire un financement s'ils n'ont pas les opérations. Donc ça veut dire que s'ils n'ont pas le compte de banque puis tu veux un 500 000 avec une autre banque, ils vont probablement te dire non ou oui à condition que tu ramènes ton court terme chez moi. Ça finit par changer. Plus l'entreprise évolue, plus l'entreprise est grande. Ça dépend de ce qu'on finance. Là, on n'aura pas 2 marges de crédit avec 2 banques sans avoir au moins 2 comptes de banque opérationnels. Fait que moi, j'ai tendance à dire qu'en bas d'1 million, diversifié, oui, mais ça dépend avec qui. Mais plus on grandit, plus c'est une bonne idée là, de regarder qu'est-ce que les banques peuvent faire pour nous aider. Parce qu'ils ont peut-être, chaque banque peut avoir sa force dans certaines affaires, et que j'imagine que ça devient plus avantageux. Mais le problème du compte opérationnel va souvent demeurer. Puis c'est quand même un argument en fait que nous, on donne souvent à BDC, c'est qu'on n'a pas besoin de compte bancaire.
Moi, j'ai beaucoup de clients qui font affaire avec moi, avec une banque à charte, des fois avec FTQ aussi en même temps, des fois avec Investissement Québec, on est tous des partenaires. C'est sûr que nous, on l'a vécu ça aussi. On a des prêts dans 2-3 banques différentes. Puis oui, effectivement, j'ai été obligé d'ouvrir un compte. Et j'ai pas tout mis là, mais il faut que je gère plusieurs comptes de banque à cause de ça. C'est pas grave, mais c'est un petit épisode. Mais la journée, en fait, je pense que le point le plus important sur cette question-là, que j'aurais dû commencer par ça, c'est que la journée où il y a un pépin, quand on a plusieurs partenaires, chaque partenaire va avoir une petite gêne à mettre le client dans le trouble en tête, c'est pas le bon terme, mais va avoir une petite gêne à mettre le client dans le trouble sans en parler aux autres partenaires financiers. Fait que ça fait une sorte de filet de sécurité un peu aussi. Là, une banque ne veut pas souvent le droit de vie ou de mort sur une entreprise. Là, si la banque décide je rappelle mes avances, repaye-moi, c'est un peu problématique. Quand on est client ailleurs, des fois, on peut aller demander hey, peux-tu m'aider avec ça, on peut-tu parler, peux-tu remplacer un prêt. Des fois, il y a des choses à faire, des fois non. Là, mais... OK, c'est bon. Dernière petite chose, y a-tu quelque chose d'exceptionnel ou de spécial que tu as vécu que tu voudrais partager? Toujours, mais sans tomber dans la confidentialité d'un cas particulier, je pense que la pandémie a été quelque chose de vraiment spécial. Au début, on a géré à la BDC des programmes que le ministre annonçait à la télé. Il y en a plusieurs. Ça rentrait très rapidement à BDC, on était très agile là-dessus. Donc ça a été particulier. Après ça, on a vécu une phase où l'immobilier prenait beaucoup de valeur. On recevait des rapports d'évaluation presque aux 6 mois avec une valeur 10, 15, 20% plus élevée. Le monde refinançait le bâtiment. C'était un super bon moment pour refinancer les immeubles, effectivement. Fait qu'on a fait, puis les taux étaient au plancher, donc les projets étaient quand même faciles à financer. Là. Donc encore une fois, le téléphone sonnait beaucoup. Puis là, je dirais la dernière année, les taux d'intérêt qui ont monté. Là, c'est une période un peu différente parce que là, l'immobilier, ça stagne un petit peu. On ne sait plus trop si ça monte, si ça baisse. Je pense que ça a monté un petit peu, mais pas partout, moins dans le commercial, bureau. Puis on a dû travailler avec des taux d'intérêt qui faisaient que les projets étaient vraiment difficiles à qualifier. Puis des fois, les clients ne comprenaient pas non plus. Non, c'est ça. Avez-vous des problèmes justement avec les taux qui ont augmenté, certains clients que vous n'avez pas été capable de refinancer ou Il y a assurément des projets qu'on n'a pas fait à cause de ça ou qui ont été plus difficiles à faire. Puis c'est sûr qu'on a quand même plus de clients là, qui ont des difficultés, de où l'importance d'avoir un partenaire flexible, des congés, des moratoires de paiement, on en a fait plusieurs. OK, c'est bon. As-tu une dernière chose que tu voudrais rajouter ou quelque chose que tu voudrais dire? Pas vraiment. Je te remercie de m'avoir invité à jaser avec toi. C'est toujours un plaisir. Oui. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Puis, je te souhaite une bonne journée. Merci. Merci.